Bon, what? Le premier show humoristique en français de Russie. On va bientôt commencer, déjà dans quelques secondes. Alors, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Alors, j'espère que vous restez chaud après le stand-up. Ouais, super. Moi, c'est Kyle, si vous me voyez pour la première fois. Voilà. Et je suis content que vous êtes là, que vous soyez là, merde. Et je suis content que vous me regardiez sur YouTube ou sur Zen ou sur VK, je ne sais pas où. Aujourd'hui, on va filmer le premier épisode, ou plutôt l'épisode pilote de mon premier show humoristique en français, qui n'a pas encore de nom. Sans nom. Mais avec Kyle. Donc, si vous avez des idées pour le nom du show, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous aussi, vous pouvez pendant le show me faire vos suggestions. Alors, je vous ai préparé des jeux, je vous ai préparé des concours, des quiz, des cadeaux, des invités et un tonnerre d'humour en français. Alors, ici, c'est un peu comme un club de conversation. Donc, je vais parler avec vous, je vais vous poser des questions, préparer des trucs. Vous n'êtes pas trop nombreux, donc je pourrais facilement parler à chacun. N'hésitez pas à préparer vos questions sur tout le sujet, voilà, le subjonctif passé, ma vie privée, etc. D'accord. Mais, voilà, en fait, ce n'est pas vraiment un show 100% humoristique. Voilà. Moi, je poursuis également un but lucratif. Donc, un but éducatif. Un but éducatif, d'accord? Parce que je suis professeur de français. Alors, il y aura des cadeaux, comme je l'ai déjà dit, donc soyez très actifs. J'ai mis plus d'un mois pour préparer le programme, pour écrire le scénario, pour négocier avec l'invité d'honneur. Et j'espère que vous resterez content de mon travail, du travail de mon équipe. N'oubliez pas qu'on est au restaurant. Et je leur ai promis que vous commanderiez au moins un plat. Sinon, j'aurai de gros problèmes. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin. Il y aura plein de trucs intéressants. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le tout de suite, que ce soit Zen, YouTube, VK, etc. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de regarder jusqu'à la fin. Et là, on commence. Alors, que vous le sachiez ou pas, moi j'ai commencé mon parcours par des petites vidéos très drôles. Oui, selon moi. Donc, toi aussi, d'accord. Et donc, je vous propose maintenant de les revoir toutes. Il y en a 60. Une minute chaque vidéo, donc on a 1 heure. Voilà, et comme ça, vous serez réchauffé. Non, alors je vous propose de revenir aux années, disons, c'était quand les années, au début des années, bah c'est la fin des années 10, quand je faisais ces vidéos avec Rachida, avec des perruques, etc. Oui, coupable. Alors maintenant, je vous propose un jeu concours. Je vais vous montrer un extrait clé de chaque vidéo, pas de chaque vidéo, de quelques vidéos. J'en ai une dizaine. Et ce serait à vous de deviner l'expression cachée que j'ai expliquée dans cette vidéo. Parce que si vous vous rappelez, peut-être chaque vidéo était dédiée plutôt à une expression en français. Oui, pour chaque bonne réponse, vous aurez un petit cadeau. Un petit prix. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. On commence. Alors, sans tricher, c'est quelle expression? Mettre le doigt dans le... Ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte les yeux de la tête. Merci, monsieur français.
Oui, des cadeaux. Regardez quel sac. Il y a... Quoi? C'est pas tout sac pour lui, t'inquiète. Attendez, j'ai acheté ça. Oui, mais je vais pas tout donner. Attends. C'est comme à l'école. Un chocolat, oui, c'est tout comme à l'école, Mathieu. C'est ton travail. J'ai fait ton travail ce soir. Si tu veux, tu peux sortir, m'aider et distribuer des chocolats. Ah, il n'y a que 4? Ah, d'accord. T'as mis à moitié de chocolat. Non, d'accord, je vais faire autrement. 2 bonnes réponses, un chocolat. Mais vu que tu es français, tu participes plus. Alors, continuons. Vos hypothèses sur l'expression. C'est tiré par les cheveux. Pas encore. Et si je fais comme ça? Perdre la tête. Perdre la tête. Bravo. Bravo, monsieur le français. 2 bonnes réponses, un chocolat. Demi-chocolat. Vos hypothèses. Violon dingue. Pardon? Violon dingue. Pourquoi dingue? Dingue, non. Oui, l'élément clé, c'est ça. C'est le violon. Ah, arrête! Oui, et c'est dans un violon. Qui veut dire? Mathieu? Arrêtez. Ah mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire accomplir un acte inutile. C'est pas quelque chose d'inutile, pisser dans un violon. C'est aussi utile que pisser dans un violon. Voilà. Mais on continue. Oh là, ça c'est S'en clair. mettre plein. Pardon? S'en mettre plein la bouche. Non. C'est aussi. Tu dis un truc? Dis un truc? Faire un annulagus à un inconnu dans la rue? Chaud. Encore? Pas de bras, pas de chocolat. Parfait. Presque, d'accord. 100% ça. Alors, encore des idées. D'accord, plus d'idées? Personne. Vous ne connaissez pas? Bon, qui veut expliquer? On lèche que explique. Bah, c'est une... D'accord. Tu connais le mot cul? Cul. Cul. D'accord. Lèche-cul, c'est quelqu'un qui lèche. Tous ensemble. Tiré par les cheveux. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire tirer par les cheveux? Qu'est-ce que ça veut dire tirer par les cheveux? C'est-à-dire c'est très exagéré. Voilà. Quelque chose Voilà. de très dangereux. Continuons. Et le cadeau. Ah, le cadeau. Un petit chocolat pour mademoiselle. Super. Oui. Oh, il est fort. Oui, une poule mouillée. Alors, qu'est-ce que c'est une poule mouillée? Bon, froussard. Quelqu'un peureux, voilà. Quelqu'un peureux qui a peur de tout. Voilà, t'as mérité ton chocolat. Non, tout, parce que c'est la deuxième réponse. Je suis généreux aujourd'hui. Ok, ça. Je vends ma langue au chat. Bravo! Applaudissons. Ça. Donner sa langue au chat, ça veut dire renoncer à donner la réponse. Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Voilà, quand il y a une devinette, je ne peux pas répondre, je ne sais pas répondre, je donne ma langue au chat. Alors. Merci. Je comprends pourquoi t'es connu.
Encore des idées? Donne des indices. Elles sont toutes dans. Bravo! Le plat. Bah, il y avait un plat. Ah, parce qu'il y a un seul pied, oui, d'accord. D'accord. Alors, les pieds dans le plat. Ok. Je crois que ça, c'est la dernière. C'est la dernière, la plus compliquée. Alors, moi, j'hypothèse sur cette expression. Qui est la fille? C'est pas le moment clé. D'accord. Quelle expression avec le mot le vin vous connaissez? Aucune. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'expression la plus compliquée. C'était mettre de l'eau dans son vin. C'est du lait. D'accord. Mettre du lait dans son vin. D'accord. Une nouvelle expression française. Merci. Applaudissez vous-même. Alors là, pour le deuxième concours, je vous propose de continuer des mèmes en français. Vous les avez déjà peut-être vus ou elles seront connues pour vous, peu importe. Si vous connaissez la bonne réponse, ne répondez pas tout de suite parce que je veux d'abord on peut faire un peu d'improvisation. D'accord? Est-ce qu'il y a déjà des mèmes en français que vous aimez? Bon, mon mème préféré, c'est où Macron est triste parce que Poutine ne lui répond pas. Ne le rappelle pas, oui. Oui, il y aura un mème avec Macron, mais pas celui-ci. Encore des idées? Qui veut parler? Donner des mèmes, ses mèmes préférés en français? Peut-être un enfant qui veut jouer au baseball avec son père, mais quand il lance la balle, son père n'est pas là. Donc, Parce qu'il est orphelin. parce qu'il est parti, son père. Ah. Ok, pas mal. Bon, merci. Le 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Animal qui vit parmi nous. Faites des hypothèses. Un homme. Un homme. Bravo. Merci, Eliana. Encore? Ça commence à par un G. Non, c'est la troisième lettre. Ah, non. La cinquième. Troisième. 1, 2, 3. Non, c'est vrai, c'est cinquième. 1, 2, 3, 4, sixième. On va y arriver. On va y arriver. Ok, la bonne réponse. Le 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Non. D'accord. Uliana, pour ton hypothèse. Voilà, même avec les cartons. Tiens. Continuons. Je ne mange pas parce que je suis végétarienne. Je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne. Alors, qu'est-ce que la suite? Vos hypothèses? Mais je vais essayer. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Bravo. Je ne bois plus parce que je préfère les drogues. D'accord, merci. Tu as gâché ma vidéo parce que je ne pourrais pas publier à cause de mon drogue. D'accord, je plaisante, je te laisse. Encore? Sauf la fricadelle. Sauf la fricadelle. Ok, d'accord. D'accord, la bonne réponse. Je ne mange pas parce que je suis végétarienne. Je mange que du blanc de poulet. Je mange que du blanc de poulet. Ok. Si un de vos enfants devenait Un comédien du Monstre Comédie. quelle serait votre réaction? Si votre enfant devient un comédien du Monstre Comédie, quelle serait votre réaction? Je serai la femme, la mère la plus heureuse du monde. Ouh là là. D'accord. Dommage que Mathieu soit en couple. Encore. Si ton enfant devient un comédien du Monstre Comédie. J'espère que je pourrai faire un sketch avec lui. D'accord, mais tu seras trop vieux déjà. Alors, la bonne réponse.
Si un de vos enfants devenait Un homo, comédien du Monstre Comédie. par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais les personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance aussi pour eux. Oui. Comme une maladie Oui, un petit peu, c'est contre nature. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Puisque le temps On est beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi ils sont beaucoup plus disciplinés? Les deux? Bah, la seule. Vos hypothèses? Parce que c'est l'époque de Covid-19. Ok, pas mal. Encore? Parce que son père est très sévère. Ah oui, j'ai oublié son père. Ok, la bonne réponse. Puisque le temps On est beaucoup plus presse. discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillir. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux avec chacun. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Bien. Parce qu'on vieillit. C'est pas drôle, d'accord. 15 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 000 €? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec 15 000 €? Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que toi tu ferais avec 15 000 €? Député du Champagne. Ok. Encore. Vous, qu'est-ce que vous feriez avec 15 000 €? Investir en français. D'accord. Investir où? La langue française. Ah, la langue française. Formation de la langue française. Oui, elle a besoin d'aide quand même. Et moi, je suis prof de français, donc investir en moi. S'il s'agit de la France, on paierait les impôts. D'accord. Ça, c'était en Russie, il le garderait pour l'enterrement, peut-être. Pour l'enterrement. Ouais, et c'est quoi le cimetière le plus connu de Moscou? Novodevitchi. D'accord. Vous avez déjà réservé? Ok. Alors, on va voir ce que monsieur va faire avec 15 000 €. 15 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 000 €? Dites-moi tout. J'échange de la vieille. La vieille voiture. La vieille voiture. Quoi? Voilà. Ok. Et il nous reste le dernier, je crois. Vous le connaissez déjà? Oui? C'est qui? Oui. Oui, oui, oui. Il est qui? Comédien, stand-upper, oui, américain, qui performe en français. Voilà. Moi, j'adore le vin français. Je bois minimum 2 verres par jour. Mais j'ai pas peur de devenir alcoolique, parce qu'en France, le vin, c'est pas l'alcool. Non, c'est... Non, c'est... De l'eau. De l'eau. C'est de l'eau, ok. De vie, non. L'eau de vie, Médicament. c'est un médicament, ok. Compliment. C'est la bonne réponse, tu le connaissais. Tu la connaissais, ok. Oui. Moi, j'adore le vin français. Je bois minimum 2 verres par jour. Mais j'ai pas peur de devenir alcoolique, parce qu'en France, le vin, c'est pas l'alcool. Non, c'est un condiment. Comme la moutarde ou le poivre. Quelque chose pour rendre le plat plus intéressant. Et notre... Voilà, quelque chose pour rendre le plat plus intéressant. Alors, applaudissez d'abord vous-même pour les réponses. Plus fort. Bravo. Mon petit sac à la française. Alors, selon vous, qui a mérité un cadeau? Par applaudissement, Camilla. Ouais, d'accord. Un croissant. Quelle honte. Quelle honte. Monsieur en croissant, c'était Kéla, Camilla. Alors, qui encore, selon vous, mérite un croissant? Personne? Oliana, t'as pas répondu? Oui. D'accord. Elisabeth, un croissant pour toi. Tiens. En fait, t'aurais pu choisir avec la bouchonne. On est prétentieux, non? Regarde la carte, peut-être il y en a. Alors, et j'ai le dernier, donc je peux lancer comme ça. Non, le dernier avec ce beau sac, c'est pour Lilia. Merci. Alors. Pour te le
Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds. Et je suis ravi, je suis heureux d'inviter mon grand ami, notre invité d'honneur, le fondateur, le directeur, le dirigeant, le propriétaire du seul et unique stand-up francophone en Russie, Mathieu Leduc. Salut, ça va? Ça va, merci. Je vais te donner le micro. Ma première question, на какой сам сядешь, на какой мать посадишь? Чего, блин? 3-4. Toi là, assis-toi. Toi là, assis-toi. Merci Kai pour cet accueil. Comment ça va, Mathieu? C'est bon? C'est bon. Ça va bien. Ça te va. Il te manque une couronne. Pourquoi faire? Ah, parce que c'est vrai que ça fait un peu trône quand même. Hein. Ouais, ouais. Enfin, Alors, rien d'inhabituel pour moi, quoi. ouais. La routine. Ça fait 2 ans qu'on fait du stand-up en français. Oui. Ça te plaît? Non, on arrête tout. Merci. C'était le dernier. Aujourd'hui, c'était le dernier show. D'accord. Oh bon, dommage. J'ai préparé quelques questions à te poser. Alors, récemment, tu es allé visiter ta patrie, la Turquie. Comment ça s'est passé? Alors, déjà, à ce sujet, hier soir, j'ai fait un show en anglais. J'ai dû faire 5 blagues où j'ai dit que j'étais français, d'accord? J'ai fait 15 minutes de spectacle. À la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais à coup d'avouer. C'est-à-dire que le mec, soit il a rien écouté, soit il m'a pas cru. Je commence à être... On fait beaucoup de blagues sur ça. À un moment donné, il faut arrêter, ok? Bon, c'est que les blagues doivent mieux marcher. C'est pas, mais non, je suis vraiment français. Comment s'est passé la Turquie? Excuse-moi. Bof. J'ai pas eu beau temps. Et Istanbul, sous la pluie, c'est pas extraordinaire. Donc, mon voyage en Turquie, c'était pas ouf. Par contre, allô? Par contre, j'ai fait un stand-up en anglais à Istanbul. Et j'ai bien aimé parce que ça m'a montré que le stand-up en anglais à Moscou est bon. Parce que le stand-up en anglais à Istanbul, c'était pas terrible. Et j'ai fait un stand-up en russe à Istanbul et ça, c'était super. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je sais plus comment il s'appelle. Si vous allez à Istanbul, n'hésitez pas. Il y a des comédiens russophones qui font des très bons shows. Je vous recommande. Même quand j'y suis pas. D'accord. Et est-ce que tu as pu vendre beaucoup de chicha? Et non, le business de la chicha à Istanbul, ça n'a pas marché pour moi. D'accord, merci. Raconte un peu cette situation qui s'est passée à Krasnodar avec une meuf. Alors à Krasnodar, ce qui s'est passé, c'est que on a fini le show et après on est allé faire un after party, on a continué à discuter et il était temps de partir et on a commencé tous à se retrouver dehors devant le bar et on s'est mis à parler tous français. Et là, il a commencé à avoir une espèce d'attroupement avec des gens qui nous regardaient parler français et à Krasnodar, c'était bizarre. C'était dans une rue, il y avait beaucoup de bars. C'était un vendredi soir, je crois, donc les gens commençaient à être un peu bourrés et tout. Et là, ils nous regardent parler français, mais il y avait nous et il y avait des gens du public, il y avait des personnes d'origine africaine qui étaient noires. Et c'est eux qui ont attiré l'attention. Donc, il y a commencé à y avoir des gens qui se sont tournés vers eux. Ah, vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous faites quoi ici? Oh, on était un spectacle de stand-up. Ah, vous êtes comédien? Et là, je vois une dame avec son enfant qui est en train de parler à des gens du public. Et il parle, et la dame, elle était fascinée par ces gens. Et là, elle me tend son téléphone, elle me dit, prenez une photo, s'il vous plaît. Et elle a commencé, c'était de cette anecdote, tu parlais, ou, de l'autre. Et on m'a demandé de prendre une photo pour des gens qui étaient des gens du public et qui se sont fait passer pour des comédiens du Mos Comedy. Parce qu'ils avaient l'air plus exotiques que moi. Et l'autre truc, c'est qu'après, on a discuté avec une dame qui, elle aussi, était là pendant tout le spectacle. Elle était là, elle a vu 1h30 de spectacle, cette dame, et elle m'a regardé à la fin, elle me dit, est-ce que vous êtes francophone? Ça m'a fait très très mal. En fait, si vous n'applaudissez pas, ne vous inquiétez pas, sur la vidéo, on mettra des applaudissements. Je l'ai très mal pris. Hein. Quelqu'un qui te dit, mais c'est que dans la rue, je m'en fous de pas avoir l'air français. Ça va, ça fait 8 ans qu'on me l'a fait cette blague, je m'en fous. Mais que quelqu'un, après le spectacle, me dise, est-ce que vous êtes francophone? En fait, elle voulait dire, est-ce que vous êtes français? Elle voulait me demander si j'étais natif français. Mais ce qu'elle a dit, c'est, vous êtes francophone? Mais elle est native.
Elle était africaine. Oui, bah, C'était sa langue maternelle. ouais, bah, elle parlait pas si bien français que ça parce qu'on me demandait. Stop racisme. Non, 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 non. Elle s'est trompée au lieu de me dire est-ce que vous êtes français, elle me dit est-ce que vous êtes francophone. Et c'était bizarre parce que cette dame, je l'ai vue pendant tout le spectacle. Je l'ai regardée. Et le spectacle, il est d'une heure et 1 heure et demie. Ça fait 1 heure et demie que je vois cette dame. Donc elle me voit parler français. Je sais pas. Et à la fin, vous êtes francophone. Je... Oh là là. Alors, au fait, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de mettre la couverture que j'ai préparée pour toi. Ah, il y a une autre couverture pour moi? Pour toi, il y a On refait tout depuis le début? une couverture spéciale. Ça te plaît? Qui est cette personne? C'est toi. J'ai dû mettre des heures pour trouver cette photo. Et c'est, regardez, invité d'honneur, ça te plaît? Il y a, ah, un invité d'honneur? Ah, d'honneur! Oh merde, c'est génial! Mais on voit pas, il y a écrit d'honneur comme d'honneur. D'accord. Bon, voilà, je préfère. C'est bon. Non, je préfère l'autre. Ça te plaît? Ah, il y a marqué quoi là? Invité d'honneur. Ah. Non, mais remets l'autre. Et ça, je crois que c'était ma première visite à Moscou. Cette photo, elle date d'il y a au moins 10, 11 ans, je crois. Et j'ai pas mal vieilli, hein. La photo est en pixel encore. Ouais. Je suis le seul mec qui devient mieux chaque année, en fait. Comme du vin. Comme moi. Comme du vin. D'accord, continuons. C'est quoi la différence? Moujik. Exotique. Là, c'est... C'est quoi la différence entre le public russe et le public étranger? Ben, je sais pas, parce qu'à l'étranger, mon public préféré, c'est les Russes quand même. Ah, d'accord. Non, en fait, il y a un truc qui est bizarre. Les Américains, au début d'une blague, ils peuvent commencer à faire du bruit rien que s'ils aiment le sujet, un peu comme Camilla. Si vous dites, si tu commences à aborder un sujet, si tu dis par exemple, ah, je vais vous parler de la France, s'il y a des Franco-Américains dans la salle, ils vont commencer à faire wouhou, genre ouais, on est chaud, vas-y, lance tes blagues. Ils commencent à se chauffer alors que t'as même pas fait ta blague. Et tu commences juste le début de ta phrase et si c'est un sujet qu'ils aiment, ils commencent déjà à faire wouh. Et après, ils rigolent. Les Russes, il n'y a pas de wouhou, il n'y a pas de... Sauf Camille. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais j'ai parlé de ça aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est vrai. Si vous faites plusieurs spectacles de stand-up, vous allez remarquer que au début des open mic, le host de la soirée, la personne qui accueille la soirée, qui vous explique un peu les règles. Il vous explique, s'il vous plaît, ne prenez pas de vidéo. S'il vous plaît, n'interrompez pas les comédiens. S'il vous plaît, rigolez. Si vous trouvez ça drôle, rigolez. Et ça, aux États-Unis, non, ça n'existe pas. En France, partout dans le monde, on ne dit pas aux gens, s'il vous plaît, rigolez. Il y a que en Russie où il faut dire au public, si vous trouvez ça drôle, faites du bruit. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à rire à l'intérieur et à la fin dire « Oh, j'ai trouvé ça très bien ». Il y a des gens qui peuvent passer 1 heure et demie les bras croisés comme ça et à la fin, ils disent « Oh, j'ai trouvé ça très très drôle ». Mais bon, le stand-up en Russie, c'est plus récent que dans d'autres pays. Donc, il faut aussi le temps de s'adapter. Puis, il y a le truc culturel aussi où c'est vrai qu'en Russie, il faut briser un peu la glace avant de faire rire quelqu'un. Voilà. Merci. Mes réponses sont trop longues à tes questions. Ça va. Tu veux qu'on fasse plus court? Non, ça va pas pour. Tu voulais que je fasse des blagues, en fait? Je fasse le blague? Non, bah, fais les blagues. Pour ta vie? Non? D'accord. On n'avait pas compris. Personne n'a entendu. D'accord. Okay. Personne te croit, surtout. Ok. Qui tu aimes le plus? Moi ou Natacha? Natacha n'est pas là, donc je dirais que c'est toi. D'accord. Qui tu aimes le plus? Un Mathieu qui performe en français, un Mathieu qui performe en anglais, ou un turc? Un russe, en français, en anglais ou en russe. Et c'est quoi la différence? Eh bien, en français, ouais, en russe, parce que quand j'arrive à faire rire en russe, je suis déjà dans une 3e dimension. C'est-à-dire que je sais même pas ma 2e langue. Le russe, c'est ma 4e langue. Enfin, bon, on va dire même 3e, on s'en fout, mais je suis à un niveau où j'arrive à faire rire, j'arrive à dépasser des comédiens russes dans leur langue natale, et j'arrive à faire mieux qu'eux. Et ça me fait, quand j'arrive à faire une bonne séance en russe, je suis très content.
En français, j'aime bien aussi, en anglais aussi, mais en russe, c'est nouveau, j'ai un degré de fierté supplémentaire. Voilà. Ok, merci. En fait, c'était ma dernière question, mais j'ai préparé un petit blitz. Ah. Blitz, c'est quand tu dois répondre aux questions sans trop réfléchir et sans préciser et sans expliquer pourquoi. Tu réponds tout de suite. Ça, c'est facile. Facile. Вилка глаз или в жопу раз. Rester vivre pour toujours en Russie ou rester vivre pour toujours en France? C'est dur. Attends, excuse-moi. Je réfléchis pas, mais la question c'est rester libre pour toujours en Pour Russie. toujours, soit en Russie, soit en France, sans pouvoir te déplacer. En France. En France, ok. Performer toujours en français ou performer toujours en russe? En français. En français. Un petit appartement à Paris ou un gros appartement en banlieue moscovite? Paris. Paris. Mais qu'est-ce que tu fous là alors? Le borщ ou la soupe d'oignon? La soupe d'oignon. Je suis désolé. La smetana ou la crème fraîche? La crème fraîche. D'accord. Rubrique fromage. Le reblochon ou колбасный? Le reblochon. D'accord. Marriott, comment ça s'appelle? Marriott? Marriott Hotel? Marriott, oui, parce que j'ai mal écrit. Alors, Marriott tout seul ou en appart avec d'autres comédiens? Marriott tout seul. Tu sais bien qu'à chaque tournée, je prends mon hôtel tout seul. Vous allez penser que je suis un monstre. C'est vrai. Vous savez, une anecdote. À chaque fois, quand on loue un appart pendant nos tournées, il y a une chambre pour Mathieu. On l'appelle Mathieushchная. Ça veut dire la chambre à Mathieu. Ben, j'ai jamais entendu. Прачечная, Матhieushchная. Je vous ai jamais entendu dire ça devant moi. Parce qu'on t'a jamais dit ça. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Pourquoi? Parce que pain au chocolat, c'est du pain avec un morceau de chocolat dedans. Et chocolatine, c'est le vrai mot. Ça remonte à l'époque. Ça remonte. Chocolatine. J'ai le droit de faire une réponse non? Attends, Enfin. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Merci. Alors, les viennoiseries, ça vient de Vienne. Désolé, hein, mais ça vient de Vienne. C'était un pâtissier viennois, donc un Autrichien, qui est venu à Paris et il parlait mal français. Et tous les noms de ce qu'il préparait avaient les noms autrichiens. Et là, quand il a fait la chocolatine, le pain au chocolat, il a appelé ça Schokolaten blablabla en autrichien. Et donc Schokolaten, c'est devenu chocolatine. C'est le nom original. Après, les Parisiens qui n'étaient pas capables de dire chocolatine ont appelé ça pain au chocolat. Mais du pain au chocolat, c'est du pain avec un morceau de chocolat. La chocolatine, c'est une pâte différente. Merci. C'est comme vous connaissez qui de l'œuf ou la poule? Vous connaissez ça? Oui, bien sûr. Qui de l'œuf ou la poule était là le premier? Eh ben, l'œuf, enfin, on fait genre c'est une grande question. Non, il y avait des œufs, il y avait des dinosaures, il y a toujours eu des œufs, il n'y avait pas de poule. Bon. Oui, ben, la chocolatine. Mais il n'avait pas de chocolatine non plus. Si, le mec, il a créé ça, il a appelé ça chocolatine, et après, il y a d'autres gens qui ont décidé d'appeler ça pain au chocolat, mais le nom, c'est chocolatine. Ok, applaudissez. Merci. Je sais pas pourquoi on s'embête à faire des blagues, si applaudissez, ça suffit, en fait. Pour la vidéo, oui. Ah oui. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter un stylo, s'il vous plaît? J'écris beaucoup de contenants. J'ai toujours un stylo avec moi. Stylo rouge? Non, pas rouge. C'est pour corriger tes fautes sur ton truc? Ouais. Merci. Bon, j'ai préparé encore un petit quiz pour toi. Ah. D'où est-ce que tu viens? Limoges. Mais tu dis à tout le monde que tu viens de Bordeaux. Maintenant, je voudrais te tester. Est-ce que tu es plutôt en bordelais ou en limougeau? Un mot terrible, mais bon. Je vais te tester. Je te donne des Ah, c'est vrai? Tu fais un test Bordeaux contre Limoges? Oui, j'ai fait moi-même. Attends, mais est-ce que les gens savent ce que c'est Bordeaux et Limoges quand même? Bon, Bordeaux, vous connaissez? Ok. Limoges, c'est pas une petite ville si désagréable que ça. Limoges, c'était une ville gallo-romaine très ancienne.
Eh ben, choisis mieux tes invités la prochaine fois. Je serai seul. C'est une petite ville gallo-romaine qui est entre Paris et Toulouse et qui est très connue parce qu'elle est entre Paris et Toulouse. C'est tout. Et non, Il est connu j'ai une pour, vraie blague. il est connu pour être entre Paris et Toulouse. La porcelaine de Limoges. Non, il y a une expression pour vous dire à quel point Limoges a mauvaise réputation en France. Il y a un verbe qui s'appelle le verbe limoger. Vous avez déjà entendu ce verbe? Ça veut dire ne rien faire. Ça veut dire se faire virer. Se faire limoger, ça veut dire se faire virer, se faire renvoyer. C'est parce que à l'époque, il y a une époque où les mauvais généraux, les capitaines qui étaient pas bons, qui faisaient une bêtise, on les envoyait à Limoges où il y avait rien à faire. Il fallait juste qu'ils restent à Limoges et qu'ils fassent rien. Et c'était une punition d'envoyer quelqu'un à Limoges. Donc limoger quelqu'un, ça veut dire renvoyer quelqu'un, le punir. Voilà, applaudissements. Ça marche. Il a compris le truc. Ça marche. Alors, maintenant, je te donne un mot ou une expression. Tu dois d'abord dire si ça vient de Limoges ou de Bordeaux, si tu le connais, et ce que ça signifie. Par exemple, rapiette. Une rapiette, c'est un petit lézard. Bravo, en poids, et c'est l'expression de Limoges. Limoges, en point, Limoges. Donc tu es plutôt Limougeau. Alors, d'accord. Ma grand-mère disait ça, mais elle habitait en Charente. Donc D'accord. Ok. D'accord. Un drôle. Un drôle? Un drôle. C'est un enfant, ça, Limoges. C'est un enfant, mais ça vient pas de Limoges. Ah bon? C'est plutôt Bordeaux. Ah bon, bah voilà, je suis les deux. D'accord. Les drôles, c'est les enfants. Mes grands-parents disaient ça. Ok, très bien. Pochon. Pochon, c'est un sac plastique, c'est Limoges. Bravo. Bon, pas mal. Ça buffe. Ça buffe? Ça doit être bordelais parce que je connais pas. C'est Limougeau. Il y a un peu de vin. Vent. Ça buffe, ça veut dire il y a du vent? Il y a du vent. Ah mince. Bon, bah Un peu. Ok. Ok. Roudoulou. 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 C'est Limougeau. Oui. Et ça signifie? Ça veut dire, oh là là. Bah, j'ai trouvé que c'est faire des roulades dans le pré. Oh. C'est génial. Tu pourras m'envoyer ça? Ah, d'accord. Je vais envoyer ça à mes copains. Roudoulou, c'est faire des roulades dans un pré. Oui. Alors, les roulades dans les prés à Limoges, c'est dangereux parce que souvent, il y a des vaches dans les prés. Et les vaches, elles laissent des cadeaux. Ok. Gavé. Gavé, c'est bordelais. C'est gavé bien, c'est gavé. Ça veut dire c'est beaucoup. Après quelques années à Bordeaux, je disais gavé aussi. Ça daille. C'est ce que j'allais dire. T'allais dire ça daille, ça veut dire c'est génial, ça tue, c'est terrible. Ça daille, c'est bordelais à 100%. Poche. Ben, En Limoges, on dit en pochon. On dit aussi poche à Limoges, mais je pense que poche c'est typiquement bordelais. Et ça veut dire? C'est un sac, une poche. Oui, parce que j'ai trouvé que pochon, c'est plutôt un sac en papier de supermarché. Oui. Et une poche, c'est sac en plastique, mais à Bordeaux. C'est vrai. On peut dire une poche aussi de quelqu'un qui est bourré. On l'appelle une poche. Quelqu'un très bourré, une poche. Au piti. Oh, piti. Oh, piti, c'est du patois. Donc je dirais limougeau, c'est petit, ça veut dire une petite personne. Piti. Ma grand-mère dit ça, piti. C'est pas une petite personne, ça veut dire que j'ai fait une petite bêtise. Oh, piti. Ah, c'est putain. Oui. Ah oui, pardon. Mais putain, c'est parisien. Oui, ben, piti, ça veut dire, ouais, ok. Donc c'est Limogeau? Limogeau. Ok. Je sais pas comment ça se prononce, soit Anki, soit Enki. Enki. C'est enculé en Bordeaux. Enki. C'est le bordelais dit ça, lui dire enculé. Et la dernière expression, chocolatine. C'est les deux, mais bon, les Parisiens pensent que c'est bordelais. Alors, d'un côté, le résultat. J'avais le choix entre être de chez moi ou être d'à côté de chez moi. Donc, c'est pas trop loin, oui. Alors, tu es plutôt bordelais. Ah bon? Voilà, tu as pu déchiffrer le plus d'expressions bordelaises. Eh ben voilà, donc la prochaine fois que je fais croire que je suis de Bordeaux, j'aurai raison. Antoine Arabes. Ben, ça me fait plaisir que tu aies préparé un jeu vraiment si spécifique là. Franchement, ça me touche. Bravo.
Moi, j'ai rien contre Mitichi. Hein. J'ai fait un stand-up à Mitichi. Alors, on continue. On sait bien maintenant qu'en France, le vin n'est pas une boisson alcoolisée, mais un condiment. Bravo. Que penses-tu des vins? J'aime bien le vin. J'aime bien le vin. C'est dur. J'essaye d'être spécialiste, mais j'y arrive pas. C'est très dur. Peut-on trouver un bon vin français en Russie? Pardon, à Moscou. Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, merci. Bah, je sais. Tu penses quoi des vins de Russie? Comment dire de la piquette? J'ai jamais trouvé un super bon vin russe. Ok, d'accord. Mais peut-être qu'il y en a, je n'ai pas goûté. Bon, je te propose une autre activité. Oh, j'ai cru que c'était encore une photo de moi. C'est une photo de toi. Je te propose maintenant de déguster des vins. C'est vrai? Oui. Oh, génial! On peut échanger, c'est pas mon meilleur angle. C'est-à-dire? Je suis une diva. Ok. J'ai une plus belle barbe de ce côté. De ce côté-là, j'ai des trous. De ce côté-là, j'ai une plus belle barbe. Alors. Mais moi, j'ai pas ton maquillage. Toi, tu brilles et tout. Moi, naturel. En plus, j'ai mes tatouages à gauche. C'est mieux. Un autre fils. Alors, voici 4 vins à déguster. 80, ça fait 80, c'est beaucoup? Ok. Je t'explique les règles du jeu. Il y en a qu'un qui a compris. 80. Ah, 80. Il a 80 vins. Il a 80 vins. Oui. Putain, heureusement qu'on a Henri Cavill qui est là. Superman, il a compris ma règle. Un applaudissement. Comme quoi on peut être et beau et intelligent. Merci. Alors, nous aurons chacun 4 verres avec 4 vins différents. Mais ils sont numérotés, mais chez chacun d'ordre différent. C'est-à-dire, le vin dans mon verre numéro 1, ce n'est pas le même que dans ton verre numéro 1. D'accord. Voilà, en partant de toi, on apprend à compter. 1, 2, 3, 4. 4 vins. D'abord, nous devons... Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les couleurs. La même. Est-ce que tu aurais mis 4 fois le même vin pour me tromper? Non, ça c'est... Non, différent, ça c'est sûr. Sans blague. D'abord, il y a 3 bouteilles seulement. Parce qu'il y a un vin surpris. Voyez-le. Oh, j'ai faim en plus. Oh, ça va être une catastrophe. D'abord, nous devons, les deux, parce que moi, je connais les bouteilles, je connais pas les vins, parce que c'est une surprise pour moi aussi. La bonne réponse se trouve sur chaque bouteille. On va lire après. D'abord, nous devons en éliminer le pire. Nous devons trouver le pire vin parmi ces 4. D'accord. On peut commencer. Alors, on prend le premier. 4, c'est beaucoup trop. Oh. C'est bon? Non. Non, Tu peux mettre à sa place. À sa place. Pour ne pas confondre. Oui. Oh là là. Il sent moins bon. Il est meilleur qu'il ne sent. C'est-à-dire qu'il sent très mauvais. Mais au final, ça va. Son deuxième verre. Bon, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Il va falloir un verre d'eau. Je peux avoir un verre d'eau aussi, s'il vous plaît? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Personne ne parle français. Можно 2 стакана воды, пожалуйста? 2 стакана воды. Il vomit déjà. Ça va, hein? Ah! Quelle horreur! Je crois que j'ai trouvé le pire. Je crois que t'as eu le premier que j'ai eu. Oh là là! C'est chaussette! Ça sent les pantoufles. Pantoufles, c'est tapouchki. Ok, j'ai choisi le pire. Ça, c'est ton 4e vin? Oui. Tu l'as pris où? Au fond, tout au fond. D'accord. Alors, je sais pas si celui-là est pire que le premier. Celui-là, il sent le tapouchki.
Tabouchki de babouchki. Et celui-là? Celui-là, il sent la grenade. C'est le premier. Ouais. Le premier. Alors, le pire vin, pour toi, c'est numéro... Bah, à ta place, je ne goûterai pas. Tu as de l'eau. C'est très long, Kyle. Hein. Ça va. Alors, je sais pas comment tu vas faire pour que ce soit cinématographique. J'ai choisi. Toi, le pire. Il hésite encore. Parce que le vin, le pire qu'on cherche, c'est le vin de ma grand-mère. Oh là là là. Merci, monsieur. Alors, je vote pour le 4e. On n'a pas les mêmes. Les verres ne sont pas les mêmes. Les vins sont les mêmes. Oui, mais l'ordre différent. Pas dans le même ordre. Ah, waouh. Tu peux regoûter ou pas? Pas bien sûr, mais... Oh, Gaïl, c'est trop long. Mathieu, est-ce que je peux regoûter? Non, mais attendez, je peux perdre mon passeport si je me trompe. Moi, c'est très important. Il faut trouver le pire, tout simplement. Que toi, tu n'achèterais jamais, que tu ne boirais jamais. Boirais, c'est ça, conditionnel présent? Oui. Boirais. AIS, oui. Ouais, merci. Par applaudissement des profs. Bon. Christina, tu n'es pas... Tu es professeur de français? Non. Le premier. Le premier. Alors, on a choisi Mathieu le premier, moi le 4e. Alors, maintenant, mon assistante va nous donner la bonne réponse. Un dernier applaudissement. C'était Château de Paquette. Ça va? Le vin de ta jeunesse. Oh je suis content d'avoir trouvé. Ah, montre-moi, Oliana, les bonnes réponses, s'il te plaît. Eh non, regarde pas toutes les bonnes réponses. Non, c'est les bonnes réponses pour ce vin. Ah. Mathieu, tu as dit 1. Et toi, 4. 4. C'est vrai? Oui, c'est bon. Waouh! Même Kyle, il y croit pas. Ah bon, c'est vrai? Alors, c'était le château de Vino-Suhou-Krasne de Tetra Pak. Non, mais tu t'imagines si j'avais pas le trouvé? prix, selon vous? 100 roubles. Plus. 250. 250 roubles. Magnolia. On élimine. Oh là là. Je me rappelle plus. Oui, on élimine. Tu as éliminé le premier, moi le 4e. Maintenant, parmi les 3 qui restent, il y a 2 vins français. C'est Médoc, c'est de ta région. C'est du Bordeaux. Ouais. Et il y a domaine de Rochevin, c'est Bourgogne, Pinot Noir. Il y a un vin de Crimée, aussi Pinot Noir, Alma Valley. Ben, je pense que les deux là, ils sont bons. Celui-là, il n'est pas bon. Tu peux prendre une bouteille, tu peux regarder. Tu peux mais tu ne regardes pas le papier sous la bouteille. Mais je peux les sentir, je peux sentir les bouteilles. Non, tu peux regarder, tu peux lire. Je vois, c'est vrai, il y a toutes les informations. D'accord, ok, c'est parfait. C'est parfait. Par lequel tu peux commencer? Médoc, Cru Bourgogne, Bourgeois, Domaine de Rochevin, Bourgogne, et Pinot Noir, Alma Valley. Mais c'est-à-dire commencer, je peux pas... Hein, soit je devine les 3, soit je devine aucun. Je peux pas commencer par 1. Si tu gagnes, le prix, il y a un prix dans ce concours. Si tu gagnes, tu peux choisir n'importe quelle bouteille, je te l'offrirai. Si tu perds, tu bois un château de paquet. C'est sec. Moi, j'ai déjà bourré. Tu m'as pas dit, tu m'aurais dit sur la terrasse, j'aurais rien bu. Celui-là est vraiment pas bon. Par lequel on commence? Bon, allez, on va dire, bon, je vais être très... T'as mélangé tous les verres. Non, non, j'ai gardé. Celui-là, c'est le 4e. Le dernier. 4e. Vous contrôlez, d'accord? Je vais... Ouais, je pense que je vais faire un truc un peu raciste. Tu veux commencer par Alma Valley? Ouais, il est moins bon. Parce que, attention, Alma Valley, c'est Pinot Noir. Domaine de Rochevin, Bourgogne, c'est aussi Pinot Noir. Oui, oui. C'est ça le problème. Pas trop le problème, en fait. Celui-là, ils sont pas bons. J'espère que c'est le vent bourgeois. Bordelais. Je crois que tu as déjà confondu tous les verres. Non. Si. Je suis un prof. Attends, je contrôle. Non. Dina, tu contrôles. Non, je veux pas dire que je suis un professionnel, mais bon. Alors, pour le vin de Crimée, moi, je choisis numéro 2.
Ah, c'est pour ça que tu veux absolument qu'on choisisse un vin. Ça, alors, le jour où on fera le Mos Canapé, vous aurez du vin aussi. Hein. Allez, tu veux qu'on se décide? Excuse-moi. Je veux qu'on décide sur le vin de Crimée. On avance. Pour moi, le 4e, c'est le vin de Crimée. Pour moi, c'est le 2e, c'est le vin de Crimée. Alors, encore une fois, c'est Pinot Noir Alma Valley. Et, non. Ah, non, je peux pas dire les bonnes réponses. Oliana, est-ce que tu peux venir? Oh, bien sûr. Oh, bien sûr. D'accord, dis-moi s'il te plaît si c'est écrit Caïl 2. Non. Est-ce que c'est écrit Matthieu 4. Matthieu 4? Non, pas du tout. 0. Bon, bah, merci beaucoup, Karel. Super organisation. D'accord. Ok, on va patienter. Donc, je te propose, on continue avec Bourgogne. D'accord? Bah, là, de toute façon, je sens plus rien. J'ai goûté tellement de vin, j'ai plus aucun goût. Alors, on cherche maintenant domaine de Rougevin, Bourgogne. Moi, je vote toujours pour le 2e. C'est une bonne stratégie, ça. T'as plus de chances de faire comme ça. Parce que je suis sûr que c'est Pinot Noir, mais j'hésite lequel. Ah, si tu sais mieux que moi, ça va être 4... Parce que j'ai 40 ans. Celui qui a gagné a un passeport? Oui. Je peux tout perdre. Allez, il faut qu'on soit plus vite. Oui, plus vite, plus vite. Dis-moi, lequel est Bourgogne Pinot Noir? C'est frais, ça, c'est vert. C'est très vert, celui-là. Et c'est bizarre parce qu'il sent le vieux, mais il est très jeune. Alors, ta réponse. Regarde, tu peux venir. Allez, je vais dire que le Médoc, c'est le 3. Médoc, c'est le 3. Médoc, c'est le 3. Mais franchement, je ça au pif. Enfin, pas au pif, mais... Est-ce que tu peux vérifier si c'est écrit sur cette bouteille Matthieu 3? Super rouge à lèvres, hein, Oliana. Matthieu 3, Caïl. Caïl ne vote pas pour le moment. Hey. D'accord. Et Caïl, 1. Matthieu, c'est combien? 3. Oui, c'est 3. Wow! Et Caïl, c'est 1. La même de Caïl. Oui. Désolée. Caïl, c'est 1. C'est pas 1. D'accord. Alors, 1 point pour Matthieu. Et tu enlèves ce vin. Il reste, c'est quoi? C'est quel numéro? Eh ben, celui-là, c'est le 4 qui n'est pas le Pinot Noir. Et ça, c'est? Ça, c'est le 2. Mhm. Celui-là, c'est le 4 qui n'est pas lui. Donc, lui, c'est forcément le Rochebin. Et lui, c'est forcément le Pinot Noir. C'est seulement Ok. forcément le vin russe. Pinot Noir, je dirais que Pinot Noir, celui-ci, c'est Ouais. lequel? Celui-là, c'est mon 1. C'est ton 1. Moi, je dis 3. 1, C'est mon 2, c'est mon 2. C'est ton Matthieu C'est 2, mon 2. Caïl 3. Oui, c'est 2-3. Waouh! Alors, nous avons 2, 1. Alors, moi, j'ai plus le choix. C'est le dernier. C'est le dernier et c'est? Moi, c'est le Bourgogne Pinot Noir. D'accord. Le vin numéro 4. C'est quoi? C'est quel numéro? Le 4. 4. Oliana. Celui-ci, 4, 2. C'est 4, mais pas 2. Vous n'avez pas putain de merde. Alors, Matthieu, le Dieu, en vrai français. Un tonnerre d'applaudissements. Non, j'ai fait une grosse erreur. Alors, c'est bizarre parce que ce vin, dès que je l'ai senti, j'ai dit sans la chaussette. Et pourtant, si je devais acheter une bouteille pour un dîner, je pense que je prendrais celui-là. Pourquoi? Parce que d'habitude, je prends des Pinots Noirs, des Bourgogne Pinot Noir, parce que quand je prends des Bordeaux, en général, les filles aiment moins les Bordeaux. Moi, d'habitude, j'aime bien Bordeaux, mais c'est très tannique. Et souvent, les filles aiment moins, elles préfèrent le Bourgogne Pinot Noir. Et donc, c'est plus passe-partout. Moi, en général, je prends ça pour que les filles aiment. Et donc, entre les deux, j'aurais pris plutôt le Bourgogne Pinot Noir. Après, ça dépend le prix, parce qu'en général, je prends toujours la bouteille la plus chère. Un tonnerre d'applaudissements. Oh là là, Kate, c'était dur, hein, ton jeu. Oh là là. Et tu l'as gagné. Donc, tu peux choisir n'importe quelle bouteille, je te l'offrirai. Demi-bouteille. Ah, les demi-bouteilles. Eh ben, je vais prendre le Médoc cru bourgeois. Ok. J'ai pas les lèvres rouges. Ça va, ça te va. T'as des yeux libres. J'ai toujours les yeux ivres. Alors, on sait bien que l'orthographe, il n'y a pas que de chez Skype. On sait bien.
On sait bien que l'orthographe française est très compliquée. Tu vois que j'ai écrit E-T. Très compliquée même pour les Français. Oui. Là, je te propose un concours Oh non. de l'orthographe. Mais ça, pour ça, il me faut un bénévole dans la salle qui n'est pas français, qui est francophone, mais qui n'est pas francophone natif. Bon, je crois que Je sais pas. C'est la plus rapide. oui, la plus rapide. Oui. Un tonnerre d'applaudissements. Comment tu vas? Ça va. Ça t'a des questions, ça va? Ça va. Ça va, ça va. Ça pourrait aller. Tu t'appelles Elisabeth. 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 Bon, le truc de concours. Voilà, les règles sont sur le tableau. La photo circonstanarienne de pendant des jeux. Je l'ai trouvé sur Internet. Vous allez regarder quelques reels qui sont très populaires sur Internet avec des phrases philosophiques. Philosophiques. Mais dans chaque phrase, il y a, disons, des coquilles. Oui, il y a une erreur, peut-être deux, peut-être trois. Le premier qui trouve toutes les erreurs obtient un point. Un point. Voilà, et que le meilleur gagne. Elisabeth, bois un peu de J'ai déjà pris du champagne là-haut. Prends un peu de champagne. Et si vous êtes... Tu es prêt? Super. Tu es prête? Oui. On commence. Merci. J'ai pas eu le temps de lire. C'est tout. Elisabeth, s'il te plaît. Ah bon, après tu es, je sais pas si ça compte comme faute. Bien sûr. Non, c'est pas trop une faute, mais parce que le français peut te parler. Premier accent grave, Mhm. penser le matin. Après la virgule, je sais pas trop. Et ma dernière également, il manque un E, il manque un accent. Et voilà. Bravo. Non, mais c'est fait exprès. Et c'est quoi le problème avec le doigt, là? Alors, numéro 2. C'est un dermato qu'il faut aller voir, pas un problème. Alors, en fait, tu regardes attentivement, sinon tu perds ton passeport. Oui. Tu es ES. Oui, bravo. Mon petit c'est un T ou c'est un L, là? C'est un L, ça va, ça va, ça va. Ben, c'est tout. D'accord. Facile. Vas-y. D'accord. Dis-en une et après je dis la... Trouver, E accent aigu, sans R. En toi, je vois... Ah, pardon. C'est un T à la fin, toi? J'ai trouvé en toi, c'est... Un toit comme le toit d'une maison? Non, c'est un I. Et c'est quoi le truc derrière, là? C'est la façon d'écrire le I. Personne n'écrit des I Est-ce comme qu'il y ça. a l'espace entre le en et le toi? Là, c'est bon, Là, continuez. c'est bon, ok. Ce que je préfère sans le S à la fin. Pas très accent grave. Mathieu, s'il te plaît. Bah, la faute, c'est que toi et moi dans la chambre, c'est très très sale. C'est ça que je comprends pas. Ça devait être une soirée pas très sage. Moi, c'est très très sage. À qui tu me racontes? Parce que chaque fois que je parle, je sais pas, à mes amis, j'ai que Mathieu, il est fort en orthographe. Je suis bourré, Kael. Oh là là, mais même là... Oh. Imagine, nous ne nous étions pas rencontrés. Bon, c'était pas... Déjà, il y a une majuscule. Ouais, d'abord, il faut Vas-y. sonner. Elisabeth? Alors, après, au niveau de la grammaire, je sais pas trop, imagine que l'on... L'orthographe. L'orthographe. D'accord, c'est pas trop grave. Et E accent aigu. Pas rencontrer ES. Un S à la fin. C'était pas vu, effectivement. Ouais, rencontrer. Un S à la fin. Ouais. Sauf si c'est deux filles. Ou S à la fin, c'est deux filles. Parce que on signifie nous. Ouais. Mais quand on signifie nous, il faut accorder le participe si. Prof de français depuis 2 ans. Oui, aïe. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Alors, non, on fait.
il ne faut pas accorder le participe passé avec on quand on signifie soit tout le monde ou quelqu'un. Mais quand on signifie nous, il faut accorder. Ah. Il y a... Les voyelles, ça compte ou pas comme erreur? Les voyelles? Les majuscules, pardon. Non, ça se compte pas. Il manque un point sur le J de jamais. Ouais, on en est là, quoi. Il y a deux accents blessés. Ah. Ah oui. Personne. Non mais personne. Moi les accents ça m'intéresse pas. Ça se voit et quand il y en a. Mais ça se voit, ils sont bizarres, non? C'est bizarre ce mot, non? Mais c'est comme si la feuille était un peu sale. Il n'y a pas d'accent aigu. Ici? Oui. Normalement, non. Non. Bon, personne. Après, l'absence du point sur le J, Et ça... pourquoi là c'est blanc et là c'est marron? La vidéo, c'est un post-it qui est quelque part. Moi ça me perturbe. Oh là là, il manque un U à Q. Il faut sonner. Je t'aime. Elisabeth, s'il te plaît. Bah justement, je voulais juste répéter l'idée de Mathieu. Ah, mais c'est fait exprès? Encore, ah non, oh, c'est raciste. Elisabeth. Apprends S à la fin? Oui, et? Un trait d'union. Ah, oui. Un trait d'union, on prend moi. Ah, un as. Moi, ici, il n'est pas là, il est peut-être là. Alors, je crois que c'est le dernier. Mais pourquoi c'est toujours les mains d'un... Parce que c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet. J'allais dire un black et ses yeux tout noirs. Oui. Fou S à la fin? Fou S à la fin, le verbe foutre. Je m'en fous. Conjuguons ensemble. Je m'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Nous nous en foutons. Vous en foutez, ils s'en foutent. Bravo, Brunei. Mais là, c'est pareil, là, le J, il est pas correct. Non, il manque un point. Plus je suis à tes côtés, plus je me dis que j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Un accent R. Rencontrer, accent Et. aigu. Et. Ou peut-être encore un peu. Oui, de t'avoir rencontré. C'est une femme masculine. Ok. Alors. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien sûr. 8 points contre 1. Un tonnerre d'applaudissements pour Elisabeth. Merci. Avec le remerciement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui veulent monter sur scène? Ceux qui veulent monter sur scène, de beaucoup écrire avec nous, mais aussi écrire seul, d'écrire à l'oral, en parlant, et de faire autant de stand-up que possible. Si vous êtes russe et que vous voulez faire du stand-up en français, pourquoi pas essayer en russe d'abord. Voilà, je sais que sûrement vous aimez le français, mais le stand-up, ça reste du stand-up, peu importe la langue. Chaque minute passée sur scène, c'est une expérience qui vous rend meilleur en stand-up. Donc, chaque moment que vous pouvez passer sur scène, faites-le. Peu importe la discipline, stand-up, improvisation, peu importe, faites-le. Mesdames et messieurs, mon invité d'honneur ce soir, Mathieu Leduc. Merci Kai, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on continue et la dernière activité de la soirée. Pour finir, j'ai à vous proposer de chanter. Je sais bien que Mathieu adore le karaoké. Mais ce n'est pas un simple karaoké qu'on va faire, mais avec une petite surprise, avec une tâche à effectuer. Il me faut 2 personnes de la salle. Alors, Juliana et Michel. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Juliana. Parle-nous de toi. Je suis professeure des langues étrangères, je parle plusieurs langues. Je suis en train d'apprendre le japonais. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci. Présente-toi. Moi, je m'appelle Nikita.
Je parle français un peu, mais c'est pas l'occupation, disons, de travail, mais je chante beaucoup. Ok. Merci. Alors, pour cette activité, il faut pas vraiment parler français. Alors, vous devez chanter karaoké. Chaque personne, qui veut commencer? Je peux commencer? Fifi d'abord, oui. Toi, tu chantes le premier couplet et le premier refrain. D'accord? Nikita, toi, tu chantes le deuxième couplet et le deuxième refrain. D'accord? Les derniers refrains, on chante tous ensemble pour les encourager. Votre tâche, vous devez faire, je ne sais pas comment le dire, vous devez faire le pire accent russe ou le meilleur accent russe que vous puissiez et chanter avec cet accent. D'accord? Ça va? C'est mon tour. Tu vas essayer de chanter comme ça, d'accord? Je répète, le premier couplet, le premier refrain. J'ai l'impression que j'ai entendu les audios de Papa Bakazako. D'accord. Et deuxième pour toi, avec deuxième refrain. D'accord? C'est parti. C'est parti. D'accord. Alors, pour encourager. À l'instant. Donnez-moi une cigarette, je ne veux pas des bijoux de Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une difficile, je ferai quoi, je ferai quoi, mon corps à Chanel, c'est pas pour moi, offrez-moi des beautés, je ferai quoi, L'accent russe, plus d'accent russe, s'il vous plaît. j'ai oublié. Je veux de l'amour, de la joie. De la bonheur, c'est ça mon argent qui fera mon bonheur. Moi je le promets, dans tout le cœur. Alors, ensemble, découvrir ma liberté. N'oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vous dire, c'est prêt pour moi. Moi, je m'arrête les mains, je suis comme ça. Je parle fort et je suis franc. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie. Moi, je me casse de là. J'en ai marre de langue de bois. Regarde-moi. Ça, je suis comme ça. Je veux l'amour, la gloire de l'amour, c'est pas votre argent qui part mon bonheur. Moi je veux trouver la main sur le cœur. Alors, ensemble, découvrez ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Je veux crever de larmes sur le cœur. Alors, ensemble, découvrir ma liberté. N'oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui est-ce que j'invite pour le prochain épisode. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux pour ne pas manquer le prochain tournage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à mon invité qui est en train de bouffer quelque chose. Merci à mes spectateurs. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à ma chaîne et apprenez le français pour apprendre à rire en français. Merci.